Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui va traiter du sujet suivant, comment faire connaître son entreprise sur Instagram. Dans cette vidéo, je vais donc te donner des conseils sur comment faire connaître ton entreprise sur Instagram. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo et à suivre mes contenus régulièrement pour avoir de plus en plus d'infos et de tips sur le marketing digital, la communication en ligne et tout ce qui est autour de ces domaines-là. Revenons-en au sujet de la vidéo, à savoir comment faire connaître son entreprise sur Instagram. Et dans cette vidéo, je vais te donner environ une dizaine de conseils pour atteindre ce but-là. Ces conseils sont basés sur l'expérience que j'ai pu avoir auprès de mes clients, donc des entreprises, et avec lesquelles j'ai travaillé sur Instagram et d'autres plateformes, et avec lesquelles j'ai eu des résultats donc qui ont permis de faire connaître les services des entreprises en question. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de mettre ton compte Instagram en mode professionnel. Mettre ton compte Instagram en mode professionnel va te permettre d'avoir plusieurs bénéfices qui sont les suivants. Donc premièrement, on va pouvoir te contacter via un petit onglet contact au niveau de ton profil. On va aussi pouvoir consulter quand on a un compte professionnel ses statistiques, donc savoir quel post a le plus performé, le nombre de commentaires qu'on a eu, les jours où les posts ont été les plus performants. Autre chose qu'il est capable de faire, c'est de pouvoir promouvoir son post directement via un onglet promotion qui sera juste en bas à droite d'un post quelconque. Je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo comment créer un compte professionnel Instagram. En réalité, c'est quelque chose de très simple. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur Google et de chercher donc comment le faire. Il y a tout un tas de vidéos et d'articles qui traitent du sujet. Le deuxième conseil que je peux te donner pour faire connaître ton entreprise sur Instagram, c'est de créer du contenu de qualité, à savoir des belles photos et des belles vidéos. Le but ici, ça sera de mettre en avant ton travail à travers des photos de qualité professionnelles et des vidéos professionnelles également. On va prendre un exemple précis. Si admettons que tu fais des gâteaux faits maison, des gâteaux d'anniversaire, comme on peut en voir souvent sur Instagram, le but, ce sera de prendre vraiment des photos de qualité. Tu peux engager un photographe professionnel ou alors prendre quelqu'un dans ton entourage qui s'y connaît en photo, qui désire se faire un portfolio et qui te prendra des photos de qualité pour que tu puisses les mettre sur Instagram. C'est vraiment très important parce que ces contenus, donc photos ou vidéos, vont permettre de mettre en avant ton travail. Et comme Instagram est une plateforme très visuelle, c'est vraiment quelque chose qui est très important à mettre en place. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de produire du contenu régulièrement. Ça va être très compliqué de faire connaître ton entreprise sur Instagram si tu crées des contenus de manière sporadique. Par exemple, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que tu produis du contenu au minimum 3 à 4 fois par semaine. Et dans l'idéal, tous les jours. Quatrième conseil, faire des stories régulièrement. Ça rejoint un petit peu le conseil précédent, donc la création de contenu. Il est vraiment important de créer des stories régulièrement pour rester en contact avec ta communauté, la tenir au courant des événements, de ce qui se passe, des nouveautés dans ton business. Cinquième conseil, ça relève toujours des stories, ça sera de créer des stories permanentes. Les stories permanentes sont ces petits cercles que tu vois parfois sur certains profils Instagram professionnels et qui permettent de garder des stories de manière permanente comme son nom l'indique. Ces stories permanentes sont intéressantes car elles te permettent par exemple de pouvoir mettre en avant des avis clients. Et ces avis clients resteront toujours sur ton compte, sur ton profil. De cette manière, s'il y a des nouveaux prospects qui arrivent sur ta page, ils vont pouvoir consulter les avis clients directement. Sixième conseil, c'est de s'engager. Ce que je veux dire par s'engager, c'est d'interagir avec les autres personnes sur Instagram, sur la plateforme. Ne pas oublier qu'Instagram est un réseau social. Il faut donc liker et commenter les posts des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par tes services. Je tiens à apporter ici une petite précision. Il vaut mieux éviter d'utiliser ce qu'on appelle des bots. Donc c'est des robots automatiques qui vont aller liker et commenter des publications à ta place. Il faut vraiment éviter ce type de robots parce que Instagram les a bannis depuis un certain temps. Je sais qu'il y en a encore qui existent encore sur le marché, mais il faut vraiment les éviter parce que ce qui va se passer, c'est que Instagram va repérer ton compte et ensuite va te striker, va te bannir ou va même supprimer ton compte. Ce qui va être très préjudiciable pour ton activité. Septième conseil, créer des jeux concours. Les jeux concours sont vraiment très intéressants pour fédérer ta communauté et en plus de ça pour gagner de nouveaux abonnés. De cette manière, tu vas récompenser les personnes qui s'abonnent depuis un certain temps à ton compte et qui te suivent en leur offrant par exemple une carte cadeau, un jeu vidéo ou toutes sortes de cadeaux. Ensuite, c'est à toi de voir dans le détail et ça va te permettre aussi de gagner de nouveaux abonnés parce que généralement dans les concours, ce qu'on demande aux abonnés, c'est de taguer des personnes de leur entourage, ce qui fait que tu vas avoir plus de visibilité et plus d'abonnés sur ton compte. Conseil numéro 8, c'est de trouver des influenceurs et de créer des partenariats avec ces derniers. Collaborer avec des influenceurs va avoir énormément de bénéfices à partir du moment
où tu les choisis correctement. Pour les choisir correctement, je t'invite à lire mon article de blog que j'ai rédigé à ce sujet, qui est très pertinent, qui va t'aider à bien choisir tes influenceurs pour éviter de te faire arnaquer. Je te mettrai le lien de l'article dans la description. Le fait de faire des partenariats avec des influenceurs va te permettre d'augmenter ton nombre d'abonnés et ta visibilité. Étant donné que les influenceurs, ceux qui sont bien choisis, donc je précise, étant donné que ces derniers ont une communauté qui est engagée, qui les suit énormément, ils vont avoir énormément d'impact au moment où ils vont faire le partenariat avec toi. C'est-à-dire que s'ils font un post où ils incitent les gens à aller acheter ton produit, à aller visiter ta boutique, à aller avoir recours à tes services, tu vas avoir un taux de transformation qui va être extrêmement important et qui va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires, ta visibilité, tes visites. Tout dépend du type d'activité que tu as. 9e et dernier conseil que je vais te donner dans cette vidéo, c'est de faire des lives. Les lives vont te permettre de garder un petit peu comme les stories, un contact assez proche avec ta communauté, sauf que là, bien évidemment, c'est en live, donc tu vas pouvoir interagir directement avec cette dernière. Ta communauté va pouvoir te poser des questions, tu vas pouvoir lui répondre et tu vas apprendre à la connaître. Voilà, c'était mes conseils pour faire connaître son entreprise sur Instagram. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Sur Internet, tu peux certainement trouver d'autres moyens. Donc, je t'invite à toujours être curieux et faire tes recherches par tes propres moyens pour compléter les conseils que je viens de te donner. Je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner et éventuellement de partager la vidéo, de lâcher un commentaire si tu as des questions. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Je suis là pour ça. Et donc, je te remercie et je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Salut!